Ah, Purim, cette fête fantastique qui nous rappelle chaque année qu'on a se faire exterminer et que le sort s'est renversé. C'est bien pour ça qu'on porte des déguisements pour Purim, pour montrer que ce qui se trouve à l'extérieur n'est pas forcément la vérité. Je ne sais pas si vous êtes allé dans une synagogue à Purim, mais franchement, c'est très particulier. Je peux te dire que tu vas adorer la synagogue. Tu sais, moi, la religion, ça fait pas longtemps. Tu vas te retrouver déjà toi-même, tu vas retrouver ton contact avec Dieu. Les gens sont sympathiques, ils sont calmes. Ah ouais, t'es Bien. sûr? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque année, on retrouve tout le temps le même type de personnes déguisées. Toujours. Celui qui ne se casse pas la tête. Mais alors, t'es pas déguisé? Voilà. Celui qui se déguise, on sait pas en quoi. Tcha! Mais t'es déguisé en quoi là? Tcha! Trump? Michael Jackson. Non. Sûr. Obélix, Moi, Obélix. c'est Mordechai Ayehoudi. Celui qui fait la même blague tous les ans. Bah alors, tu t'es pas déguisé? Bah, je suis déguisé. T'es pas déguisé là, on avait dit tout le monde déguisé là, t'es déguisé en quoi? Mais je suis déguisé, devine. En moi. Tada. Celui qui est trop bien déguisé. Purim sa mère! Allez, comment t'as bien? Allez, on va distribuer les Mishloach Manot. Allez, allez, viens! Allez! Vous êtes qui, monsieur? Quoi, comment ça, je suis... Ah ouais, ça... Papa, on y va? Le rabat-joie qui ne veut pas se déguiser. C'est pas pour nous ça. C'est pour les enfants, on se déguise pas chez nous. Depuis quand on se déguise? Ça existe pas ça, moi je me déguise pas, non. Classe. L'enfant qui a peur des déguisements. Ce qui est marrant, c'est qu'en fonction de notre pays, on voit pas les choses de la même manière. En Israël. Michel, Non, Le mec, il avait là, qu'est-ce que c'est que ça? On est en 2019, il y a encore des gens qui sont pas déguisés. Tenez, sortez. En France, On a une libération de l'hommage de Léonie là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a. Ça, c'est Mardi Gras ou quoi? C'est pas le même ce soir, non? Mais fais-toi, ces gens, ils sont bizarres. Si vous ne le saviez pas, Purim se résume en 4 mitzvot. La première, c'est la lecture de la Megillah. Tout le monde se rassemble à la Sina pour écouter attentivement la fameuse histoire d'Esther. Et comme d'habitude, on retrouve tout le temps ce même type de personnes. celui qui dit chut tout le temps. Celui qui fait du bruit avec sa Megillah. Celui qui fait trop de bruit au moment de Haman. Le rabat-joie qui ne veut pas faire de bruit à Haman. La deuxième mitzvah est Matanot Levionim. Ça consiste à donner un repas ou l'équivalent d'un repas à quelqu'un de nécessiteux parce que tu ne peux pas te réjouir pendant que quelqu'un d'autre ne le fait pas. La troisième mitzvah est Mishloach Manot. Cette mitzvah consiste à donner deux aliments, habituellement du Périagéphel, donc du vin ou du jus de raisin, et du mésonote, donc un aliment fait à base de farine, à quelqu'un. Mais quand quelqu'un te donne un Mishloach Manot, il attend de toi que tu lui en rendes un. Mais souvent, beaucoup de gens se retrouvent dans ces situations gênantes et ils n'auront rien préparé. Alors... Purim sa mère! Wow, comment ça va? Et toi? Génial. Tiens. Ah, magnifique. C'est pas moi, c'est ma femme. J'en ai un pour toi aussi. Bah tiens, attends-moi là. Bah non, c'est quoi, je vais l'emmener. Regarde, je t'amène le tien. Reste là. Bon, ouais, c'est 3 fois rien. Hein. Voilà. Et je t'ai mis un petit cadeau en plus. Merci. Après, il y en a, ils ont même pas honte de n'avoir préparé. Eux, c'est le top du top.
Wow. Comment tu veux ça? Bah super. Ça va? Bah bouge pas, je t'amène le tien. Pas de problème. Voilà. Et tu passeras le bonjour à tes parents? Et la dernière mitzvah de Purim est le Mishté. J'ai remarqué qu'on vit pas Purim de la même manière quand t'es enfant et quand t'es un adulte. Bah oui, Purim quand t'es un enfant, ça ressemble à ça. Regarde, je vais avoir ça, c'est pour toi. Regarde, moi j'ai reçu ça. T'as reçu quoi? Pistolet pour ça des toi. J'adore pourrir. Alors que quand t'es adulte, ça ressemble plutôt à ça. N'oublions pas que le fait de boire de l'alcool à Purim, c'est de pouvoir se rapprocher d'Hachem et de faire des beaux Dvar Torah. Le seul problème, c'est que quand tu bois trop, eh ben, t'arrives pas à faire de Dvar Torah tout court. Mais quand tu es sous l'emprise de l'alcool, tu as l'impression de réaliser des choses extraordinaires. Alors qu'en réalité, tu réalises rien du tout. Ouais, ici, c'est que Purim, c'est la même valeur numérique que pétard. Alors on va tous faire des pétards dans la cuisine. Mirnasaim Yotzetzot. C'est-à-dire qu'en faisant rentrer du vin chez toi, tu racontes des secrets. Mais pour certains, ce sont vraiment des secrets confidentiels qu'ils racontent. Et c'est comme ça que mon banquier m'a accordé mon prêt. T'as fait un prêt à la banque? Ah oui, pour acheter la nouvelle voiture à cause de l'accident. T'as eu un accident de voiture? Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de la partager un maximum, cette vidéo. Au revoir et que Dieu vous bénisse.